Madame, Monsieur, bonsoir. Lomé accueille la 10e édition de la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires depuis ce lundi. Les différents projets sont évalués afin de voir le niveau de mise en œuvre et définir de nouvelles stratégies. À suivre également dans ce journal les avantages de la démarche qualité pour les TPME. Du 7 au 17 novembre prochain, OADEL vous invite à l'espace Bay Beach pour déguster et savourer les mets de chez nous. C'était les titres. Merci de nous choisir pour votre actualité économique. Depuis hier lundi, les États membres de l'UEMOA évaluent à Lomé les réformes politiques et programmes de développement communautaire. On parle de 132 tests réglementaires, 5 projets et programmes pour un montant global de plus de 4 milliards de francs CFA, soit 76% du taux de mise en œuvre de ces réformes. Les détails avec Carmen Madji Akakou. Conscient des défis et enjeux communautaires de l'UEMOA, le Togo, à travers sa feuille de route gouvernementale Togo 2025, a inscrit au rang de ses priorités un certain nombre de mesures visant à renforcer le cadre macroéconomique et l'intégration régionale. Les résultats de la revue des réformes politiques et projets de 2023 le démontrent à suffisance. Taux de mise en œuvre des réformes, 76%. Pour une meilleure intégration des États membres, la Commission ne ménage aucun effort en ce qui concerne la mise en œuvre des politiques communes dans les secteurs essentiels des économies, vecteurs de développement et du bien-être des populations. En témoigne la revue annuelle des réformes politiques et programmes instituée par la Conférence des chefs d'État et de gouvernement à travers l'adoption de l'acte additionnel en 2013. Les travaux de cette 10e édition sont concentrés sur 3 grandes catégories de réformes: la gouvernance économique et la convergence, le marché commun et les politiques sectorielles. En plus de ces piliers, on devrait explorer de nouveaux axes tels que la concurrence, la liberté de circulation ou encore les droits d'établissement des professions libérales au sein de l'espace communautaire. Les 9 dernières éditions de la revue ont suscité un engouement et une forte adhésion des États membres. Elles ont permis de dynamiser le dispositif national de suivi de la mise en œuvre des textes communautaires, tant sur le plan de leur transposition que de leur application effective. Les conclusions seront consignées dans le mémorandum signé par la Commission et les États. Ce mémorandum fera ressortir les performances réalisées par chaque État dans la mise en œuvre des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA au titre de l'année 2024. Et justement, dans la mise en œuvre de ces réformes et surtout l'évolution de ces performances, les PME contribuent à la création d'emplois et de richesses. Ces entreprises du secteur privé stimulent la croissance économique de chaque pays. Quel impact ont donc ces PME sur l'économie des pays de l'UEMOA? Sandra Aziagbe nous en parle dans ce sujet. Elles sont considérées comme étant l'un des piliers de l'économie dans les pays de la zone de l'UEMOA. Véritable moteur de la croissance économique, les PME représentent 80% à 95% des entreprises recensées dans la zone de l'UEMOA. Elles constituent une voie appropriée pour fonder une stratégie de développement au sein de chaque pays. Pour qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle, plusieurs paramètres doivent être observés. Le rôle des PME dans l'économie de l'UEMOA, c'est d'être compétitif. Or, la compétitivité d'une entreprise, ça passe par la formation, qui maîtrise les techniques de négociation de marché, les techniques de montage des dossiers d'appel d'offres et même la gestion du crédit. Il faut que les entrepreneurs maîtrisent le plan de trésorerie, le plan d'investissement
Elles sont reconnues flexibles et innovantes que les grandes entreprises et peuvent être plus réactives aux changements économiques et sociaux. Elles ont un fort impact sur l'ensemble de l'économie. Il est capital de savoir la place qu'elles occupent afin de les soutenir à travers un accompagnement managérial et approprié pour assurer un système économique prospère et stable au niveau de chaque État. Ils représentent 80% du tissu économique. Donc, quand on parle de PME, c'est une base de données forte pour l'économie. Ils participent à l'assiette fiscale, ils créent de richesses. Au pays de l'espace UEMOA et nos gouvernants doivent revisiter les conditions d'accès au crédit, ça veut dire les taux et les notions de garantie. Il faut l'allègement de la fiscalité. Pour leur essor, plusieurs initiatives ont été déroulées au sein de l'UEMOA, entre autres le programme d'action régional pour la promotion et le financement des PME adopté par le Conseil des ministres de la zone financé par la BOAD et la mise en place du dispositif de soutien de financement des PME sous l'impulsion de la BCEAO. L'une des faiblesses des TPME togolaises, notamment celles spécialisées dans l'agroalimentaire, reste la qualité des produits qui répondent peu ou presque pas aux normes. Et pourtant, s'inscrire dans une démarche qualité présente des avantages aussi bien pour l'entreprise que pour les consommateurs. Comment garantir la qualité des produits et quels en sont les avantages, les éléments de réponse dans ce sujet de Isaka Aruna. Plus qu'un fait banal, la démarche qualité est une exigence pour toute structure. Afin de s'inscrire dans ce processus et se conformer aux normes requises, l'entreprise doit suivre plusieurs étapes. Il y a toute une série d'actions à mettre en œuvre dans la démarche qualité. Il y a une certaine organisation que l'entreprise doit avoir en son sein et avoir également des équipements adéquats afin de produire qualité. Je vais donner comme exemple, si vous êtes une entreprise qui fabrique par exemple de la farine pour enfants, eh bien la farine pour enfants, ça nécessite que tout ce qui est utilisé soit écrasé dans un moulin. Quel est le moulin que vous utilisez? Quelles sont les mailles qui écrasent le maïs ou tout ce qui est ingrédient? Est-ce que le matériel est en inox? Par exemple, le fait d'utiliser des matériels en inox, c'est un aspect pour répondre aux exigences qualité. Le processus que vous avez mis en place, la propreté, les bonnes pratiques d'hygiène, de fabrication que vous avez mis en place pour obtenir le produit fini, eh bien, ce sont des exigences. Le respect de ce processus confère à l'entreprise des avantages compétitifs pour sa performance. Il garantit également l'assurance, la sécurité et la confiance chez le consommateur. Les produits qui sont sur le marché national, parfois sont vendus un peu plus cher lorsque ça va sur le marché international. Et ça donne des ressources additionnelles et l'entreprise connaît une certaine évolution, un épanouissement au niveau de la production. Également, dans le contexte de la ZLECAf, où le marché africain est ouvert aujourd'hui, beaucoup de produits vont envahir nos marchés. Et donc nos entreprises ont intérêt à aller dans la démarche qualité pour produire qualité afin de ne pas subir l'effet de la concurrence. Et donc pouvoir dominer, résister à cette concurrence-là et s'imposer également sur le marché africain et pourquoi pas sur le marché international. S'investir dans la démarche qualité est donc capital pour toute entreprise pour se faire une place sur le marché international dans le contexte de la ZLECAf, de l'AGOA et tant d'autres cadres avec leurs multiples opportunités. Le taux d'investissement au Togo est en progression selon un rapport de la BCEAO. Cette croissance s'explique par plusieurs facteurs, notamment la mise en œuvre d'une politique d'investissement massif et stratégie. Les précisions avec Marie-Thérèse Nabédi. Au Togo, le taux d'investissement a connu des fluctuations, surtout dans les secteurs clés comme les infrastructures, la santé, l'éducation, l'agriculture et les nouvelles technologies. C'est selon le récent rapport de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO. En 2013, ce taux était de 22,1% et 22,4% l'année suivante. En 2015, il est monté à 25,2%. Au cours de l'année 2016, il est redescendu à 20,2%, puis à 16,8% en 2017. À partir de 2018, le taux a commencé par reprendre de l'élan, allant à 21,3% en 2020 et 21,4% en 2022. En 2023,
le taux d'investissement est passé à 23%. Ce regain illustre les défis économiques réussis par le pays à travers le Plan national de développement 2018-2022 et la feuille de route gouvernementale 2020-2025. En ce qui concerne les investissements directs étrangers, plus de 43 milliards de francs CFA ont été investis au Togo au 4e trimestre de l'année 2022. Les projets retenus touchent les secteurs du textile, de l'environnement, de l'agroalimentaire. Ce type d'investissement implique également la création d'entreprises. Les années 2021 et 2022 ont enregistré 13 835 créations formelles d'entreprises sur le territoire. En 2023, il a été créé 15 654 entreprises. L'évolution des investissements dans le pays fait bâtir une économie résiliente, inclusive et compétitive. Et les plus hautes autorités du pays promettent mieux pour les prochaines années. Les résultats d'une enquête nationale sur la satisfaction des consommateurs à l'égard des services financiers révèlent un taux de satisfaction moyen. Cette enquête a été réalisée par la Ligue des consommateurs du Togo, LCT, Edwige Atakwa Bassabi et Marie-Thérèse Nabédé. L'étude menée par la Ligue des consommateurs du Togo, LCT, sur la protection des consommateurs de produits et services financiers, ainsi que sur l'éducation financière, révèle des taux de satisfaction globalement moyens envers les institutions financières du pays. Selon le rapport, seulement 4,7% des participants jugent les services financiers excellents, tandis que 48,1% les considèrent moyens et 29,6% les estiment médiocres. Les critères d'évaluation incluaient la qualité de l'accueil, la transparence des informations fournies, ainsi que les modalités d'octroi et de recouvrement des crédits. Le résultat montre qu'il y a une proportion importante des participants qui ne sont pas satisfaits de l'accueil dans l'institution financière, microfinance banque. Il y a également une appréciation qui est mitigée, c'est-à-dire des gens ne sont ni satisfaits ni insatisfaits. Ils choisissent l'option neutre qui montre aujourd'hui qu'il y a l'attente qui est majeure. Au niveau de l'accueil, nous avons posé la question aux gens de savoir quelles sont les 3 institutions où l'accueil est mieux apprécié. Et on s'est rendu compte que sur l'ensemble des répondants, il y a une proportion qui n'ont pas choisi de se prononcer sur l'accueil en termes d'appréciation. La satisfaction varie également selon le type d'institution. Parmi les répondants, 49% sont clients exclusifs des banques, dont seulement 4,7% qualifient l'accueil de excellent. Les microfinances, quant à elles, comptent 9,6% de clients exclusifs parmi les participants. Par rapport à ce rapport, nous allons l'exploiter. Et au cours de nos contrôles, nous allons mettre l'accent sur la satisfaction des usagers. Parce qu'ils doivent mettre en place un système de plainte des membres, les traiter et mettre en avant la satisfaction des usagers de leurs services financiers pour mettre en place des services d'abord adaptés à leurs besoins. L'objectif de cette étude est de mieux comprendre les besoins et les préoccupations des consommateurs de services financiers au Togo. Les résultats seront analysés en profondeur et publiés dans un rapport détaillé qui servira de base pour formuler des recommandations destinées aux institutions financières et aux autorités compétentes afin d'améliorer les services offerts. La digitalisation s'impose aujourd'hui comme une solution clé pour pallier les insuffisances du système de santé en Afrique, où l'accès aux soins est freiné par la pénurie de personnel et le manque d'infrastructures. Grâce à des technologies telles que la télémédecine, les applications mobiles et l'intelligence artificielle, des startups et initiatives novatrices facilitent la mise en relation entre patients et professionnels de santé, même dans les régions les plus isolées. Ces solutions numériques offrent ainsi une réelle opportunité de transformation permettant à la fois de renforcer l'accès aux soins et de sensibiliser les populations aux questions de santé. Giovanna Fongbedi et Ulrich Amega.
Selon le rapport 2021 de l'Organisation mondiale de la santé OMS sur les statistiques sanitaires mondiales, le continent africain compte seulement 3 médecins pour 10 000 habitants, se classant ainsi en dernière position au niveau mondial en matière de couverture sanitaire. Depuis 2009, cette situation a considérablement évolué. Une évolution qui souligne les efforts en cours dans de nombreux systèmes de santé en Afrique pour accroître le nombre de professionnels qualifiés et améliorer les infrastructures avec pour objectif d'offrir des soins de qualité à un plus grand nombre de personnes. Également, grâce à la 4e révolution industrielle, de nombreuses startups voient le jour avec des solutions innovantes pour améliorer l'accès aux soins de qualité. Parmi ces technologies, l'intelligence artificielle commence à transformer le secteur de la santé avec des financements tels que celui de 74,5 millions de dollars annoncé en 2021 par un organisme américain pour soutenir la recherche médicale et l'analyse de données basées sur l'intelligence artificielle. Dans ce contexte, des startups développent des applications mobiles de télémédecine intégrant la géolocalisation pour connecter patients, médecins, hôpitaux et laboratoires. Ces plateformes simplifient la prise de rendez-vous pour des consultations et des prélèvements, permettant ainsi aux patients d'accéder plus facilement à des spécialistes et d'éviter les longues files d'attente. D'autres startups ambitionnent de devenir des réseaux sociaux de santé, offrant des espaces de dialogue entre patients et praticiens, ainsi que des consultations par visioconférence pour encourager l'éducation et la sensibilisation à la santé. De nombreuses innovations visent à élargir l'accès aux soins, notamment en s'adressant à un public familier avec des technologies mobiles, tout en travaillant à surmonter les défis liés à la faible pénétration de l'Internet mobile. Avec des efforts croissants pour renforcer l'infrastructure numérique, de plus en plus de solutions health tech s'orientent vers des modèles inclusifs visant à atteindre les populations rurales. Ces initiatives favorisent l'extension de l'accès aux soins de qualité, même dans les zones les plus éloignées, en intégrant les infrastructures de santé adaptées et accessibles. Suivons à présent les cours des devises de ce mardi 12 novembre 2024. L'euro reste inchangé 655,95 à l'achat comme à la vente. Le dollar américain s'établit à 613,50 à l'achat et 620,50 à la vente. La livre sterling est de 786,75 à l'achat et 793,75 à la vente. Le yen japonais, 3,980 à l'achat et 4,040 à la vente. Le franc suisse est de 696,50 à l'achat et 702,50 à la vente. Le dollar canadien, 438,50 à l'achat et 445,50 à la vente. Le yuan chinois s'établit à 84,500 à l'achat et 86 à la vente. Il bat au rythme du marché alimentaire. C'est l'espace Bay Beach dans la commune Golfe 1. Une initiative de l'OADEL, l'Organisation alimentaire pour le développement local, pour valoriser les mets du terroir et encourager le consommer local. Et c'est jusqu'au dimanche 17 novembre prochain. Immaculée Baoué Abalo et Sandra Aziagui. Ici, à l'espace Bay Beach, dans la commune du Golfe 1, le marché alimentaire s'anime et attire les populations de Bay et de ses environs. Sur place, la gastronomie togolaise fait vivre une bonne ambiance. Au menu, les plats traditionnels comme la sauce de cotombli, boko, yovo boma, entre autres, mais emblématiques du terroir éveillent les papilles. Pour certains, c'est une première découverte de ces saveurs locales. Pour d'autres, un retour au goût authentique de notre patrimoine culinaire. Au marché alimentaire, nous avons 17 sauces, 9 accompagnements. Au niveau des sauces, il y a tobolo desi, pan desi, yovo boma, asombu, boko desi. C'est une sauce que nous préparons. Au lieu du piment, on utilise les clous de girofle. Au niveau des accompagnements, il y a wakume, makume, pokom, la pâte à base du sorgho et à base du mil. Il y a les hors d'œuvre. On a la salade à base des feuilles
du manioc, de la salade à base du soja. Juste à côté, on retrouve une trentaine de gammes de liqueurs et de vins fabriqués à base des ingrédients et d'épices du terroir. L'ensemble disposé dans une cave à vin séduisante. Ici, nous sommes dans les rayons des liqueurs et tout ça, c'est des liqueurs togolais. Ici, c'est le liqueur qui s'appelle le palmier. Et si vous comprenez la signification, c'est issu des produits de notre palmier naturel qui, à l'issue, est sorti le vin qui est mélangé avec du miel. Ici, c'est du sodabi à base du vin de palme qu'on appelle Edé. Ici, c'est aussi une liqueur qu'on a fait avec du vin de palme qu'on appelle Redoune Rose. Nous avons des liqueurs ici faites à base du souché. C'est un apéritif. C'est le liqueur Domaine de l'Honorable qui est un vin qui est fait à base des feuilles d'hibiscus et qui est fabriqué ici au Togo. Ici, c'est le vin blanc qui est fait à base du jus d'ananas. Ceci, par exemple, c'est le vin mousseux fait à base du vin de palme qu'on appelle champalme. Avec un ticket de 500 francs CFA, les visiteurs peuvent profiter pleinement de cette escapade gourmande au marché de Paris alimentaire. Du 7 au 17 de ce mois, la population est invitée à redécouvrir à moindre coût les richesses du patrimoine culinaire togolais.